Au cinéma, on dirait qu'ils le font exprès parfois, hein. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais y a rien de stimulant sur les écrans pendant une éternité. Et après, ça enchaîne tout d'un bloc les grosses sorties. Dans Money Shot, on vous a déjà parlé du second épisode du Hobbit récemment. La bande-annonce déchire, vous trouvez pas? Plus qu'un mois, jour pour jour avant sa sortie, je trépigne. Enfin, façon de parler, hein. Encore eût-il fallu que j'eusse des pieds. Pour marquer ça à ma manière, et comme on n'a jamais assez de briquettes dans la vie, une petite bande-annonce du Hobbit 2 entièrement en Lego. Vite, je l'ai dit. Oh, je vais avoir un gage, pour me rattraper, Créo, Megablox. Oh, je l'ai échappé belle. Bon, si jamais vous ne pouvez pas voir de suite le film, mais que vous voulez savoir ce que ressentent les nains et les hobbits transportés à travers la Terre du Milieu, il existe un moyen. Ouh, oui, fixer une caméra sur le dos d'un aigle. Attendez, j'ai jamais dit que ce serait facile, hein. Oh, je parlais de gage tout à l'heure, ça pourrait être un bon exemple. Oups, je n'en dis pas plus, hein. Passons subtilement à la suite en disant que si la désolation de Smaug a assez de succès, peut-être que le voyage de Bilbo sera mis sous forme de carte, comme celle qui résume tout un film en une seule image. Il y a l'Empire contre-attaque, les Goonies et quelques autres dont on vous laisse le soin de deviner quel film elles représentent. En parlant de cartes, vous avez sûrement vu que le monde du dernier Pokémon ressemble furieusement à la France. Oui, c'est voulu, je vous apprends rien, je sais, désolée. D'ailleurs, je me demande si j'avais un Pokémon, lequel me conviendrait le mieux. L'artiste Koitsuku s'est posé un peu le même genre de questions et a imaginé quel monstre de poche irait le mieux avec de célèbres personnages Disney. Ah mince, je crois que Pikachu est déjà pris. Le résultat est tout mimi en tout cas et ça marche vachement bien. Shizor, autre artiste dont on peut voir les créations sur DeviantArt, est également bien inspiré par les monstres de Nintendo et de Game Freaks. Il a imaginé toute une série d'affiches publicitaires vintage. On a de suite envie de les coller sur ses murs. D'ailleurs, je me demande si... c'est pas ce que je vais faire de ce pas, hein. Je dois donc vous quitter pour un petit atelier déco improvisé. Allez, à bientôt bande d'attaques.